Hello et bienvenue dans le jour numéro 2 de notre challenge Self-Care Yoga. Pour créer les séances de yoga du challenge, je me suis inspirée des boissons chaudes et réconfortantes de l'automne-hiver. Et cette deuxième séance nous fera l'effet, je l'espère, d'une infusion de verveine. La verveine, c'est une plante anti-stress et relaxante. Donc ce sera une séance douce et fluide pour pouvoir t'aider à trouver un peu plus de calme à l'intérieur de toi et à te libérer des tensions. Je t'invite donc à dérouler ton tapis et à me retrouver en posture sur les genoux pour débuter la séance. Tu pourras déposer les mains paumes vers le ciel sur tes cuisses. Ferme délicatement tes yeux, desserre ta mâchoire et relâche tes épaules loin des oreilles. Amène ton attention sur ton souffle. Sur tes inspirations, tu sens ton ventre qui se gonfle, tes côtes qui s'écartent et ta poitrine qui se soulève. Sur tes expirations, ta poitrine s'abaisse, tes côtes se rapprochent et ton ventre se rentre. Tu laisses passer le souffle dans tout ton buste pour réoxygéner chacune de tes cellules. En gardant tes yeux fermés, prends ton temps pour venir dessiner de grands cercles avec la tête. On va tout doucement. On observe chaque sensation. Le souffle est toujours long. Puis change le sens de tes cercles. Continue d'apprécier la lenteur du mouvement. Prends ton temps pour ramener la tête dans l'axe et prendre une dernière profonde et longue inspiration. Et expirer profondément. Puis ouvre tranquillement tes yeux. Soulève le bassin pour le déposer à gauche de tes pieds. Bout des doigts de la main droite sur le tapis. Inspire pour envoyer le bras gauche le long de l'oreille. Puis déposer la main dans le bas de ton cou. Trouve 2 fois plus de longueur dans le dos et pousse ton coude vers l'arrière pour sentir l'ouverture dans toute ta cage thoracique. Prends quelques respirations, profite de l'étirement de tout ton flanc. Relâche tout doucement la posture. Prends ton temps pour déplacer ton bassin, cette fois à droite de tes jambes. Bout des doigts de la main gauche au sol. Inspire pour envoyer le bras droit le long de l'oreille. Puis déposer la main à l'arrière de la tête. Inspire pour ouvrir 2 fois plus le cœur vers le ciel, le coude presse vers l'arrière et ton dos est long.
Prends ton temps pour sortir de la posture et venir t'installer en 4 pattes en posture de la table. Les mains sont sous les épaules et les genoux sous les hanches. Sur une inspiration, ouvre ton genou gauche sur l'extérieur. Puis tu tends ta jambe pour déposer le pied dans le sol. Vérifie que ton pied est sur la même ligne que ton genou droit. Puis sur l'inspiration, arche ton dos, regard vers l'avant. Expire, pose dans les mains, arrondis le dos et relâche la tête. Continue à ton propre rythme. Vertèbre par vertèbre, tu creuses ton dos. Et sur l'expiration, tu arrondis, c'est comme des vagues. Vérifie que c'est bien l'extérieur de ton pied gauche qui presse dans le tapis. Reviens au neutre et sur l'expiration, pose dans tes mains pour ramener les fesses vers le talon droit. Inspire pour revenir vers l'avant et expire vers l'arrière. Va à ton rythme sur tes propres respirations pour profiter de l'étirement dans ta jambe gauche et dans tes hanches. Ramène ton genou gauche près du genou droit pour retrouver ton 4 pattes. Sur une inspiration, on ouvrira le genou droit sur l'extérieur. Laisse la jambe se tendre, puis le pied trouver le sol. Vérifie qu'il est bien sur la même ligne que ton genou gauche, les mains sous les épaules. Puis inspire pour archer ton dos. Expire, pose dans les mains, arrondis, relâche la tête, laisse tes omoplates s'écarter. Continue sur ton propre rythme, ton pied droit est bien à plat, c'est l'extérieur de ton pied qui presse dans le sol. Reviens tranquillement dos neutre. Sur ton expiration, pousse tes fesses vers le talon à l'arrière. Et tu inspires pour revenir. Encore, expire, repousse-toi à l'arrière. Et inspire vers l'avant. Continue à ton rythme. Puis tu ramènes le genou droit près du genou gauche pour retrouver ta table. Avance un peu tes mains, soulève les genoux, fesses vers le ciel, chien tête en bas. Ici, on cherche à avoir le dos long, donc n'hésite pas à plier autant que tu le souhaites dans tes genoux pour sentir l'étirement dans le dos. Puis je t'invite à venir plier profondément dans le genou droit. Repasser au centre les deux jambes tendues, puis plier beaucoup dans le genou gauche. Et tu continues sur ton rythme. Sur l'inspiration, tu passes au centre.
Et sur l'expiration, tu plies beaucoup dans l'un des deux genoux. Trouve de l'immobilité dans la posture et tout doucement, ramène un pied puis l'autre vers tes mains. Plie beaucoup dans les genoux si tu as besoin d'espace. À l'avant du tapis, pied largeur des hanches, relâche complètement le dos et la tête vers tes cuisses pour Uttanasana, notre pince. Prends ici quelques respirations. Et tout doucement, vertèbre par vertèbre, déroule ton dos pour te redresser. Les bras et la tête sont bien lourds, ce sont les dernières choses à se redresser. Puis tu inspires, envoie les bras vers le ciel, allonge dans tout ton corps. Et expire, ramène les deux mains en prière devant le cœur. Inspire, les bras hauts vers le ciel. Expire, relâche les bras le long du corps. Puis la tête s'enroule, le menton se rapproche du buste. Les épaules s'enroulent, plient dans les genoux. Et tout le poids de tes bras et de ta tête t'entraîne vers le sol pour retrouver ta pince. Plie beaucoup dans les genoux pour sentir l'allongement dans le dos. Une fois en bas, prends une profonde inspiration. Et bout des doigts au sol. Envoie le pied droit loin derrière pour trouver une fente. Écarte tes pieds l'un de l'autre pour que tes jambes soient largeur des hanches. Et inspire pour redresser le buste, bras vers le ciel. Alanasana, fente haute. Ouvre et dépose ton pied à l'arrière. Ouvre tes bras parallèles au sol, guerrier 2. Ici, le buste et les hanches sont parallèles à la longue ligne de ton tapis. Et tu presses l'extérieur de tes pieds dans le tapis. Inspire, les deux bras vers le ciel, allonge dans le dos. Expire, le buste vers la cuisse, puis l'avant-bras gauche se dépose sur la cuisse. Bras droit le long de l'oreille, tu ouvres le cœur vers le ciel. Inspire pour redresser ton buste, tendre la jambe gauche, main droite sur la hanche, bras gauche le long de l'oreille dans un triangle inversé un peu modifié. Ici, on cherche surtout à allonger dans le dos plutôt qu'à aller vers l'arrière. Les deux bras parallèles au sol, va chercher loin devant et laisse les hanches tirer vers l'arrière. Expire pour trouver ton triangle. On ouvre le cœur vers le ciel. Tu peux déposer ta main sur ton tibia, sur une brique ou sur le sol. Ramène tes fesses un peu vers l'avant pour les avoir sur la même ligne que tes jambes et ton dos. Puis expire pour t'enrouler vers l'avant. Prends ton temps. Fais pivoter ton pied gauche pour qu'il soit parallèle au droit. Sur le bout des doigts, relâche la tête et le dos. Puis inspire, pousse dans le bout des doigts, le dos est long, buste parallèle au sol. Et on continue nos vagues. Sur l'expiration, tu arrondis, tu relâches le dos et la tête vers le sol. Sur l'inspiration, tu allonges 2 fois plus dans le dos. Fais maintenant marcher tes mains vers l'avant du tapis, plie dans le genou gauche et le pied droit retrouve l'avant. Relâche complètement ton dos sur les jambes, Uttanasana. Puis inspire, pose dans les pieds, déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre tout ton dos. Inspire, les bras hauts vers le ciel, pose dans les pieds pour allonger dans tout ton corps. Et expire, ramène les mains en prière devant le cœur. Et à nouveau,
Tu inspires les bras hauts vers le ciel, prends ton temps dans les transitions. Expire, bras le long du corps, puis le menton se rapproche du buste, tu enlaces la tête, tu enroules les épaules, plies dans les genoux et laisse le poids de la tête et des bras t'attirer vers le sol pour retrouver ta pince. Une fois en bas, prends une profonde et longue inspiration et une profonde expiration. Puis tu envoies le pied gauche cette fois loin derrière. Inspire, redresse-toi, Alanasana, fente haute. Engage ton bas du ventre. Sur une expiration, ouvre en guerrier 2, prends ton temps. Plie bien dans le genou avant, l'extérieur de tes pieds ancré dans le sol. Inspire, les deux bras hauts vers le ciel, allonge dans le dos. Et expire, buste vers la cuisse. Puis l'avant-bras droit s'y dépose. Bras gauche le long de l'oreille, ouvre le cœur vers le ciel et continue de repousser ton genou droit vers l'arrière. Inspire, redresse le buste, tends la jambe avant, main gauche sur la hanche, bras droit le long de l'oreille pour étirer dans tout ton flanc. La main va chercher loin vers le ciel, on cherche la longueur dans le dos. Expire, ramène les deux bras parallèles au sol, va chercher loin devant. Et expire, Trikonasana. Ouvre le cœur vers le ciel, ouvre ta hanche gauche vers le ciel aussi. Et profite de l'ouverture. Prends ton temps pour t'enrouler vers l'avant. Le pied droit passe parallèle au pied gauche. Et tu relâches complètement entre les deux jambes. Relâche complètement le dos et la tête, puis dessine tes vagues. Sur l'inspiration, tu allonges, buste parallèle au sol. Sur l'expiration, tu relâches. N'oublie pas que ta tête fait partie de ta colonne vertébrale, tes cervicales. Donc prends le temps et accompagne le mouvement de ton coccyx jusqu'au sommet du crâne. Fais marcher tes mains vers l'avant du tapis, prends ton temps. Plie dans le genou droit et ramène le pied gauche près du pied droit. Relâche-toi complètement sur tes jambes, relâche bien le dos et la tête. Puis laisse tes pieds s'ouvrir largeur du tapis, les orteils vers l'extérieur. Et sur une expiration, laisse les fesses se rapprocher du sol pour t'asseoir dans Malasana, notre yogi squat. Si tes talons se décollent ici, c'est complètement ok. Tu peux aussi t'asseoir sur une brique pour être plus confortable. Bout des doigts au sol ou main en prière devant le cœur, les coudes pressent contre tes genoux pour les ouvrir vers l'extérieur. Reviens à ta respiration, détends tout ton visage, desserre ta mâchoire. Laisse tout doucement les fesses se déposer dans le tapis. Étends tes jambes à l'avant. Prends ton temps.
Les pieds sont flex et je t'invite à plier dans les genoux jusqu'à pouvoir allonger ton dos. Inspire les 2 bras hauts vers le ciel. Expire pour venir attraper tes pieds. Si ce n'est pas possible, tu plies plus dans les genoux. Inspire d'abord pour avoir un dos le plus long, le plus plat possible. Et sur l'expiration, tu te relâches dans Paschimottanasana. On cherche aujourd'hui une version confortable. Tu dois sentir l'étirement à l'arrière des jambes. Mais n'hésite pas à plier beaucoup dans les genoux si besoin pour pouvoir relâcher complètement le dos et la tête. Reviens à ta respiration pour accompagner l'étirement. Garde la tête bien relâchée et ramène le bout des doigts sur les côtés de ton bassin pour pouvoir presser dans les mains et dérouler tout doucement ton dos, la tête en dernier. Laisse le sang revenir à la tête. Puis tu viendras déposer ton pied droit à l'extérieur de ta cuisse gauche. Le pied gauche bien flex, main droite à l'arrière. Expire pour trouver ta torsion. Le coude gauche à l'extérieur du genou gauche, épaule loin des oreilles. Tes 2 jambes ici sont engagées pour t'aider à rentrer dans la torsion. Prends ton temps pour désenrouler ton twist tout doucement, tout petit contre-twist de l'autre côté. Étends la jambe droite et viens déposer le pied gauche à l'extérieur de ta cuisse droite, les 2 jambes bien engagées. Bout des doigts de la main gauche ou main gauche à plat à l'arrière, prends le temps de trouver ta torsion. Le coude à l'extérieur du genou, la main droite vers le cœur. Prends ton temps pour désenrouler ta torsion, petit contre-twist de l'autre côté. Et on viendra tranquillement étendre les jambes à l'avant. Si tu as sous la main un bolster de yoga, tu peux l'attraper. Je vais utiliser moi 2 coussins de mon canapé. Tu peux utiliser des oreillers à la place, mais il faut que les coussins soient longs. Tu pourras également utiliser des briques de yoga si tu n'as pas de coussin ou de bolster. Je t'invite à venir les placer dans le haut de ton tapis. Nous allons venir dans la posture du poisson. Si tu choisis la version avec briques, tu en placeras une dans la longueur à partir du milieu de ton dos jusqu'à tes omoplates et une sous la tête. Prends ton temps pour venir t'installer dans la posture. Si tu as choisi comme moi des coussins, tu les placeras à partir du milieu de ton dos jusqu'à ta tête. Puis tu pourras étendre une jambe puis l'autre dans le tapis et relâcher les bras le long du corps. Le poisson est une posture d'ouverture.
Si tu sens le moindre inconfort, tu peux venir dans un Shavasana classique. Fais confiance à ton corps pour s'habituer à la posture et pouvoir s'abandonner à cette ouverture. Je t'invite à prendre de profondes et longues respirations pour amener encore plus de détente et pour pouvoir relâcher les dernières tensions. En gardant tes yeux clos, je t'invite à prendre dans la posture une dernière profonde et longue inspiration par le nez et à expirer en relâchant profondément par la bouche. Puis tu pourras prendre ton temps pour ramener un pied puis l'autre dans le tapis. Prends tout ton temps pour pouvoir basculer sur ton côté droit en position fétale pour quelques respirations. Et en gardant toujours tes yeux clos, repousse-toi tranquillement du sol pour pouvoir trouver une assise confortable, en tailleur ou sur les genoux. Mains sur les genoux, paume vers le ciel, trouve de la longueur dans ton dos. Desserre la mâchoire et prends un instant ici pour observer comment tu te sens en cette fin de séance. Quelles sont les sensations dans ton corps? Toujours les yeux clos. Inspire pour envoyer tes bras haut vers le ciel. Expire pour ramener les mains en prière devant ton cœur. Et pour clôturer la séance, je voudrais t'inviter à poser une intention. L'intention d'être plus attentive à tes ressentis dans le quotidien et à utiliser des outils de détente pour pouvoir t'apaiser dès que tu en ressens le besoin, en déroulant ton tapis peut-être, en écrivant tes pensées dans un journal ou en buvant une bonne boisson chaude. Pour poser cette intention de t'apporter toujours la douceur dont tu as besoin, prends une profonde et longue inspiration
Et une profonde expiration. Et tu pourras délicatement ouvrir tes yeux. Je te remercie beaucoup pour la pratique d'aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle t'aura fait l'effet d'une bonne tisane de verveine réconfortante. Pense à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire, c'est hyper important pour pouvoir soutenir mon travail. Et tu peux aussi évidemment rejoindre la communauté sur Instagram, on se motive tous ensemble pour la suite du challenge. Je te mets toutes les infos dans la description comme d'habitude et je te dis à demain pour la suite de notre Self-Care Yoga Challenge.